Bonjour à tous, on fait une petite vidéo aujourd'hui pour vous présenter les brasses. Donc je vous ai installé en fait Brass Birmingham là ici sur la table parce que forcément installer Lancashire à Birmingham ça aurait été compliqué et présenter les deux pour chacune vidéo c'est pas nécessaire parce qu'en fait c'est juste des petites subtilités qui vont différencier les jeux. Pour le petit historique en fait Brass à la base c'était un jeu édité chez Ravensburger qui était il y a quelques temps en fait redécoupé en fait en deux jeux revu graphiquement et clairement en fait bon si ce jeu est floqué coup de cœur des Fabien c'est pas pour rien c'est parce que c'est clairement une bombe ludique en fait bon adressé à un certain public, clairement c'est un jeu, il est pas facile à prendre en main, mais une fois que on a fait plusieurs parties, c'est que du plaisir. Et donc du coup le concept de Brass, ça va vous propulser en fait dans la peau d'un entrepreneur. Vous allez en fait gérer lors de la révolution industrielle en fait en Angleterre, donc dans la ville de Birmingham, votre empire en fait entrepreneurial. Donc on va tous commencer en fait avec 17 livres, 0 point de victoire, pas de revenus en fait parce qu'on n'a pas encore construit l'entreprise et ces 17 livres en fait on va pouvoir les investir. Donc le concept, comment ça se passe un tour, on va avoir deux actions en fait à faire lors de notre tour de jeu et 6 actions en fait qui vont être possibles. Donc une des actions en fait c'est via mes cartes. Donc mes cartes en fait soit elles vont représenter des villes en fait en question et donc du coup lors de des phases de jeu je vais pouvoir construire en fait par exemple ici à Stoke-on-Trent une usine de mon choix. Donc parmi celles qui sont disponibles, donc là en l'occurrence je pourrais construire des entrepôts, je peux construire une céramique, une usine de métal ou une manufacture. Je vais jouer la carte. Et ensuite chaque joueur du coup a un petit plateau individuel comme vous pouvez voir ici. Et sur ce plateau individuel en fait à chaque fois vous allez avoir le coût du bâtiment, à quelle époque vous pouvez la construire et puis ce qui va générer en fait en termes de revenus. C'est comme je vous l'ai expliqué en fait dans Brass, vous allez vivre donc du coup la peau d'un entrepreneur, vous allez construire des usines. Qui dit usine en fait ne veut pas dire forcément qu'elle va être rentable tout de suite. Donc par exemple, imaginons moi mon tour de jeu, je décide de jouer du coup une carte hop, comme ici d'usine sidérurgique, hop, et je veux poser ma première usine, donc du coup ici, qui va me coûter donc du coup 5 pièces, plus une, parce que je vais décider en fait d'acheter mon charbon au marché. Donc, du coup, il y a un marché en fait de charbon et de métal. Ce marché en fait va me permettre en fait au début donc du coup de payer les marchandises plutôt pas cher, mais au fur et à mesure plus on va en prendre, plus ça nous coûter cher. Par contre, les autres joueurs vont pouvoir vendre aussi leurs marchandises via ce marché. Enfin, il y a plein de petites possibilités différentes. Donc du coup, imaginons je la construis hop ici. Mon usine en fait ne va pas être rentable tout de suite. Il va y avoir 4 petits ressources de métal dessus. Il va falloir que ce métal soit dépensé en fait pour pouvoir faire que mon usine soit rentable. Donc du coup pour ça deux possibilités, soit moi ou un autre joueur, et c'est ça la magie de Brass, c'est qu'il va pouvoir construire un bâtiment. Donc du coup imaginons un autre joueur, le joueur violet, lui à son tour de jeu veut construire une distillerie. La distillerie coûte 7 et va demander, hop, les distilleries des niveaux sont là, coûte 5 du coup et un cube de métal. Il va pouvoir construire sa distillerie en jouant sa carte, imaginons ici, et donc du coup me consommer un de mes cubes de métal. Une autre action qu'on peut faire en fait c'est le développement, parce que comme vous pouvez voir en fait sur le plateau individuel, chaque usine en fait différente, type d'entreprise, va avoir des niveaux en fait. Plus vous allez chercher haut, plus elle va vous rapporter de points de victoire et plus elle va vous rapporter de revenus et du coup là ici des points de victoire. Des fois il va avoir intérêt à faire ce qu'on appelle un développement. Développer, c'est retirer 2 cubes. Donc soit en fait ici je peux développer pour 2 pièces et prendre les 2 ici du marché, soit je peux développer en prenant les 2 de métal de cette usine et je vais pouvoir retirer en fait 2 bâtiments. Donc là par exemple je pourrais complètement saper mes distilleries de niveau 1 pour construire tout de suite des distilleries de niveau 2. C'est très malin. Ça demande constamment en fait de faire attention à ce qu'on fait parce que chaque action en fait qu'on va faire, j'ai 8 cartes en fait à mon tour de jeu, va me demander de consommer une carte. Donc du coup, à la fin, forcément, on se retrouve à plus avoir de cartes en main à la fin du tour. Donc il faut, via cette deadline, en fait, réfléchir à mettre une stratégie qu'on va être capable de terminer. Soit à mon tour de jeu, je vais jouer par exemple 2 actions, je vais défausser 2 cartes, je vais reconstituer ma main et on va jouer comme ça jusqu'à épuiser la totalité des cartes. Ça se joue en 2 aires, l'ère des canaux et l'ère des chemins de fer, parce que forcément, pour acheminer les ressources en fait d'Embrasse, le métal, il n'y a pas besoin de connexion en fait pour les acheminer, mais on va devoir construire par contre pour acheminer le minerai des connexions. Donc du coup, c'est les connexions à l'ère des canaux. On va utiliser en fait du coup les rivières, les différentes rivières en fait qui vont sillonner Birmingham. Et donc, du coup, là par exemple, je pourrais commencer à construire des entrepôts qui vont me coûter du charbon ici, toujours en défaussant des cartes. Peu importe l'action en fait qu'on va faire, va falloir qu'on défausse des cartes. Et si mon usine en fait devient rentable, je vais devoir lui donner une carte pour la retourner. Et donc, du coup là, je marquerai 3 points de victoire à la fin de la manche et je générerai 3 revenus. C'est très malin dans le sens où aussi vous allez avoir des axes en fait de commerce avec des villes en fait extérieures comme Glasgow, comme Oxford, et donc du coup en fait c'est des marchandises que vous allez pouvoir exporter. Donc quand j'exporte en fait, il va falloir que je donne un petit peu
de courage en fait à mes ouvriers, il va falloir que je puisse les payer en whisky. Donc vous allez avoir en fait une certaine réserve qui est disponible dans les entrepôts. L'autre moyen en fait de vous procurer du whisky, c'est de le produire via des distilleries. C'est la petite particularité donc du coup de Birmingham qui va demander donc du coup les distilleries. Vous allez avoir aussi la céramique, la différence en fait avec Lancashire, qui lui va être du coup basé en fait sur donc du coup une ville portuaire, qui va vous demander en fait donc là plus de ça va être sur la manufacture du coton que vous allez exporter via les ports ou aussi les chantiers, enfin le chantier naval, qui vous permettent en fait de du coup vous constituer justement cette flotte de ports. C'est assez long quand même comme jeu. On part sur, je me souviens plus bien, ouais, ils mettent 60 minutes à 2 heures, c'est clairement 2 heures une partie. S'il faut vraiment prendre la réflexion constante en fait tout au long du jeu. Et on fait beaucoup d'actions en fait qui vont aussi avantager les autres joueurs, mais il faut pas trop les avantager parce que forcément, bah, du coup, s'ils développent trop leur stratégie, ils vont marquer plus de points que vous. C'est aussi un jeu où vous allez devoir beaucoup emprunter d'argent pour pouvoir gagner, parce que, bah, enfin, pour pouvoir construire. Vous allez avoir en fait 17 livres au départ. Vous allez avoir des revenus en fait qui vont être générés tous les tours, hein, parce que bah, tout l'argent que vous allez dépenser, vous allez le disposer sur votre personnage. Et à la fin de la manche, donc une fois que chaque joueur a entrepris 2 actions, on va calculer en fait qui a dépensé le plus d'argent. Et donc du coup, lui sera dernier, c'est celui qui a le moins d'argent en fait, qui aura dépensé le moins d'argent, qui deviendra premier. Donc du coup, c'est lui qui commencera forcément la manche avec ses 8 cartes. Et l'important en fait, c'est toujours pas avoir de points morts en fait, pas par exemple faire un emprunt à la fin de notre tour, parce que du coup ça fait commencer notre tour, enfin certes avec de l'argent, mais on sait pas les cartes qu'on aura piochées, enfin c'est vraiment, c'est important en fait de constamment stabiliser notre façon de jouer. Moi personnellement j'en ai fait une bonne dizaine de parties, les deux confondus, je m'en lasse pas, je m'en lasserai jamais, parce que c'est vraiment un jeu, enfin c'est un coup de cœur quoi, il n'y a pas d'autre mot à dire. Et du coup, Brass, c'est un jeu 2 à 4 joueurs, avec forcément plateau, là c'est le gros plateau, donc 3 à 4 joueurs, vous avez un plateau 2 joueurs juste en dessous. C'est donc du coup 60 à 101 minutes de jeu, et c'est un jeu floqué 14 ans et plus, parce qu'ils vont pas plus loin. Clairement, c'est un peu lourd au niveau des règles, mais une fois qu'on est lancé, il est top. Et il y a beaucoup de vidéo-règles en fait, qui peuvent vous l'expliquer sans souci, sans que ce soit trop indigeste. Voilà, donc du coup, un des jeux forcément qu'on vous recommande plus que fortement et qui est Guerra, largement vos 7 ans. Belle journée à vous!